Moi, je sais quelle punition je réserve à l'Union européenne si elle persiste à vouloir signer Mercosur. Je vais ramener 9 milliards dans la caisse de la République française, parce que la France paye 9 milliards de plus qu'elle reçoit sa cotisation à l'Union européenne. Et une fois, j'ai dit, écoutez, on n'est pas assez riche pour se permettre ça. Je ne vous dis pas que si ça allait, on ne les donnerait pas, on n'est pas des brutes. On sait qu'il faut être solidaire. Madame Loiseau, elle me dit ça, Monsieur Mélenchon, vous n'avez rien compris, ça s'appelle la solidarité. Ah oui, non, ça s'appelle le gaspillage. Parce que là, vous donnez 9 milliards de plus que vous recevez à des gens qui vont s'en servir pour venir vous contrer après avec des marchandises à bas prix. Eh ben, elle l'a reconnu à l'élection suivante. Mais pas le jour où on a eu cette polémique. 9 milliards. Si vous faites passer Mercosur et que c'est nous qui gouvernons, les 9 milliards, vous les oubliez parce qu'on se les garde. Voilà ce qu'on ferait. Ce n'est pas vrai que la France est sans moyens, qu'on ne doit pas l'écouter et que ça ne coûte rien. Je ne dis pas qu'il faille aller à chaque fois au conflit, mais des fois, ah ben on a d'illustres prédécesseurs, hein. De Gaulle, c'était un insoumis à un moment donné, beaucoup moins à un autre, hein. Ben lui, il a carrément quitté la salle. Ça s'appelle la politique de la chaise vide. Qu'est-ce qui permet à quelqu'un qui préside la Commission européenne de penser qu'après que l'Italie, la France et la Pologne, c'est-à-dire la deuxième, la troisième puissance économique du continent, ait dit non, qu'elle peut quand même signer? Est-ce que ça n'est pas la manière la plus directe, la plus brutale, la plus insolente de miner l'idée même d'Europe et de solidarité des peuples européens? On vous a dit non, Madame von der Leyen. C'est non, et quand c'est non, c'est non.